Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis presque 5 ans, je réponds à vos courriers sur Slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Bonjour Lucille, mon nom c'est Aurélie et j'ai 36 ans et je suis française mais j'habite à Montréal au Canada. Je suis ta chronique depuis un petit bout, même quand c'était pas des podcasts. Je me permets de t'écrire aujourd'hui ou de te parler plutôt parce que c'est compliqué dans le sens que je suis en couple depuis 2 ans, on a acheté une maison avec mon compagnon et il voudrait un enfant. En tout cas, on en parle, pas forcément pour maintenant, mais moi, le problème, c'est que je ne sais pas si je veux en avoir. À l'âge que j'ai, tout le monde en parle. Ceux qui n'en ont pas en voudraient. Ceux qui en ont sont contents ou parfois le regrettent. Et c'est très difficile parce que j'aime mon compagnon, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai pas envie que ce soit cette question-là qui nous sépare. C'est très difficile de trouver une personne avec qui on se trouve bien. Et je trouve pas que avoir un enfant, ce soit quelque chose de nécessaire ou d'indispensable. Et je trouve que se sentir bien avec une personne, c'est comme un peu la priorité. Mon compagnon, mon copain m'aime aussi beaucoup, mais lui, avoir un enfant, c'est quelque chose qui est important pour lui. Donc, je me sens partagée entre la crainte de le prendre en otage, la peur de le perdre. Je me mets la pression pour savoir si j'en veux, si j'en veux pas. Actuellement, j'ai pas envie d'en avoir. J'ai envie plutôt de vivre des choses avec mon copain. Donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on veut faire à plus ou moins longue échéance. Et est-ce que je devrais dès maintenant me séparer de lui en sachant que peut-être lui au moins il pourra recommencer ailleurs, ou est-ce que je laisse les choses venir et je me détends un peu et puis on essaye de regarder avec le temps. Merci beaucoup. Au revoir. Chère Aurélie, vous expérimentez cette pression sociale qui étouffe de nombreuses femmes. On attend à votre âge, si vous n'avez pas encore d'enfant, à ce que vous vous intéressiez de près au sujet. On vous presse de « c'est pour quand ?» et tu as pensé à ton horloge biologique et autres références à votre intimité sans avoir la moindre idée de votre situation médicale ou de votre intérêt pour la question. Cela fait partie des nombreux sujets où la société se permet d'avoir une ingérence sur votre corps de femme, et c'est tout à fait insupportable. Mettons-nous d'accord. Je trouve cette pression tout à fait inadmissible. Vous devriez avoir le droit de faire votre propre chemin sereinement, avec votre compagnon. Vous devriez pouvoir vous poser la question du désir d'enfant, en votre âme et conscience, sans vous comparer avec machine ou avec machin. Malheureusement, le non-désir d'enfant est encore très stigmatisé. Il faut toujours justifier un non-désir d'enfant. Envisager que l'on puisse vouloir s'impliquer dans son épanouissement personnel, ou même dans son couple, sans penser à se reproduire n'est pas tout à fait accepté. C'est une erreur. D'abord, je crois qu'on ne devrait jamais se forcer à faire un enfant, surtout quand on est une femme. En dehors de la responsabilité qu'implique un projet de famille, c'est aussi et surtout votre corps qui va être le réceptacle de cet enfant. Et les dommages collatéraux psychologiques et physiques d'une grossesse non désirée peuvent être nombreux. Je pense donc que le non-désir d'enfant est un choix qui se respecte. Ce n'est pas comme faire la concession d'un mur de salon violet ou d'une destination de vacances. C'est un projet de vie. C'est aussi la responsabilité de rendre une tierce personne heureuse. Ça ne se fait pas à contre-cœur. C'est normal d'avoir un doute. Et on ne se lance pas dans une entreprise pareille avec un doute. C'est du moins mon avis. Ensuite, on ne quitte pas un conjoint qu'on aime pour le protéger de soi ou sur la supposition de son bonheur futur loin de soi. C'est une grande personne. C'est une décision que vous devez prendre ensemble. Peut-être que cet homme veut un enfant avec vous. Peut-être qu'il ne voudra pas un enfant juste comme ça ou avec la première venue. Si c'est vous et votre couple qui êtes la source de ce désir, il sera probablement prêt à entendre que vous ne le partagez pas et à envisager que votre chemin de vie soit un peu différent de ce qu'il avait imaginé initialement. Rien n'est impossible. La clé, c'est d'en discuter, d'accepter vos différences et de trouver la meilleure voie possible pour l'un comme pour l'autre. Ne prenez pas de décision hâtive. N'en prenez pas non plus pour les autres. Vous avez toutes les cartes en main pour construire un futur heureux. Sans cette angoisse, vous semblez déjà heureuse. C'est ce bonheur qu'il faut nourrir.
Votre chemin est unique, il n'y a aucune honte à avoir. Et cet homme, s'il vous aime vraiment, vous aime comme vous êtes. Vous qui ne semblez pas vouloir d'enfant. Je suis pas sûre d'avoir la fibre maternelle. Je me suis jamais intéressée aux enfants, les bébés, je trouve ça bête, chiant. Même quand j'étais petite, j'avais qu'une envie, c'était de devenir adulte le plus vite possible. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que j'ai toujours voulu être mère. Mais ma grand-mère a gardé une déclaration solennelle que j'avais écrite entre mes 7 et mes 10 ans et où j'affirmais sur l'honneur que je n'allais jamais me marier et jamais faire d'enfant. Je me suis mariée 2 fois et j'ai eu 3 enfants. J'ai un peu trahi l'enfant que j'étais alors. Mais on dira que j'ai évolué et que j'ai eu la chance de prendre ces décisions en mon âme et conscience, donc je ne regrette rien. Ce que j'exprimais à l'époque, je crois, c'est que je refusais les injonctions que la société nous imposait. Je ne voulais pas être une princesse, je ne voulais pas d'un grand mariage tout en blanc, je ne voulais pas devenir mère au foyer ou être enchaînée à celui-ci. Je suis tombée amoureuse et j'ai voulu me marier, mais j'ai toujours tenu à écrire mes propres règles. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai décidé et réussi à construire et développer ma carrière. Parce que j'en étais capable et que je suis bien accompagnée, j'ai décidé de tout avoir. Dans un univers parallèle, je me serais peut-être tenue à ma déclaration originelle pour vivre exclusivement de ma passion. J'ai 3 enfants et je comprends qu'on ne veuille pas en avoir. J'ai tellement souffert de la grossesse et tellement souffert après. Depuis leurs arrivées, et s'ils sont synonymes aussi pour moi de grand bonheur, j'ai vécu avec leur père de grandes épreuves. On peut ne pas en avoir la force. On peut avoir d'autres rêves. Je suis une mère qui comprend celles qui ne veulent pas le devenir. Je sais que pour la plupart, il n'y a aucun jugement de leur part sur mes propres choix. Et de mon côté, je ne juge pas le leur. Je refuse qu'on oppose les femmes. Il n'y a pas les mères et les autres, les femmes dites respectables et les autres. Il y a des femmes qui font des choix et des femmes qui n'ont pas le choix. On devrait toutes militer pour que chacune ait le choix. C'est ce que je vois personnellement dans ce débat du désir ou de l'absence du désir d'enfant. Je vois le droit d'avoir le choix. Le droit de la liberté de son corps et de sa vie. J'espère que viendra le jour où cette question sera moins passionnée et où chacune pourra convenir de son parcours de vie en toute sérénité. Non mais n'empêche, regarde-nous. On est complètement irresponsables. Comment est-ce qu'on pourrait être responsable de quelqu'un d'autre ? C'est toi qui es immature. Je te rappelle que je t'ai vu pleurer devant Koh-Lanta quand même. Comme Aurélie, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Aujourd'hui, je vous conseille de découvrir le film d'Agnès Varda, L'une chante, l'autre pas, et qui évoque les chemins de vie bien différents de 2 femmes néanmoins amies. Ces 2 femmes sont à la recherche de leur bonheur malgré les drames, malgré les injonctions sociales et leurs responsabilités, et le tout est empreint de grâce et porteur d'espoir. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. À partir du 12 juin, C'est compliqué devient aussi un livre, Aimer c'est compliqué, aux éditions Le Duc. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr, iTunes, SoundCloud, Spotify ou votre application de podcast préférée. Je veux aussi vous remercier d'avoir été si nombreux et nombreuses à avoir écouté mon autre podcast, Première et dernière fois. Retrouvez-moi en juillet sur slate.fr avec un autre projet sur les lieux du sexe. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.